J'ai trouvé dans mon stock cette jolie coupe de troncs de merisier. Je me suis dit que je pourrais en faire quelque chose avec mes machines Festool. Je vais donc creuser un peu pour réaliser un vide-poche et déposer les clés ou autre chose. Je m'appelle Franck et je vous souhaite la bienvenue sur Festool TV. Nous allons aujourd'hui faire quelque chose de différent. Nous allons travailler cette pièce de bois avec différentes machines Festool. Je commence par la mettre en place sur la table MFT. J'utilise pour cela mes cales qui me permettront de bien la positionner et la fixer. Une fois la pièce de bois bien maintenue, je pourrai poncer et travailler facilement. C'est pas encore tout à fait ça. Il faut que je déplace la cale un peu plus vers le bas. Voilà, c'est mieux à présent. Il faut un peu essayer jusqu'à ce que ce soit bien stable. Pour bien éclairer la zone de travail, j'ai installé une lampe. Pour commencer, je vais délimiter la zone que je vais ensuite creuser. J'ai pensé prendre pour cela un disque de 150 mm de diamètre. Je le pose et je trace le contour. Cela me donne en gros le pourtour. Pour réaliser les vidages, j'ai bien entendu le choix entre différentes machines. Je pourrais prendre une défonceuse et même un ciseau à bois. Mais je vais utiliser une autre machine. Notre meuleuse d'angle AGC18. Il s'agit d'une machine compacte et maniable. Elle se prête bien à ce genre de travail. Elle est aussi idéale pour meuler et tronçonner des pièces. Elle est conçue de façon à pouvoir pivoter très facilement le capot de protection. Ici en bas se trouve la molette de réglage de vitesse. Le moteur est très robuste et totalement hermétique à la poussière. Le bon terme est encapsulé. Pour mieux le voir, j'ai apporté un modèle en coupe. Un moteur encapsulé offre l'avantage de rester performant quand je travaille sans aspirateur sur des matériaux qui produisent beaucoup de poussière. C'est ce qui m'a fait opter pour cette machine, pour cette application. Je me suis procuré un disque de fraisage. Je l'ai déjà monté avec un capot de protection. Il va me permettre de creuser le bois à main levée. Comme je l'ai déjà dit, je renonce à utiliser un dispositif d'aspiration. Mais je vais faire une pause de temps en temps pour aspirer manuellement la pièce. Pour alimenter la meuleuse d'angle AGC, j'utilise une batterie 18 volts de notre gamme. Bon, allons-y. Je vais maintenant fraiser l'évidement. Comme vous le voyez, j'ai réalisé une cavité. Je vais maintenant la poncer.
Je pourrais prendre pour cela la petite Rotex. Mais pour enlever d'abord rapidement le plus gros, je vais à nouveau utiliser la meuleuse AGC18, maniable et compacte. Pour cela, j'ai besoin d'un plateau de ponçage. Le principe est simple. Je pose d'abord le plateau de ponçage, puis le disque abrasif. À l'arrière se trouve le blocage de broche. Il me permet de visser facilement l'écrou. Je vais le serrer avec la clé à ergot. Pour finir, je remets la batterie 18 volts. Je vais maintenant lisser la surface. Vous voyez que jusqu'ici, je n'ai réalisé qu'un ponçage grossier. Il faut maintenant un ponçage plus fin. Pour cela, la Rotex RO90 est idéale. Pour effectuer un ponçage fin, je mets à profit d'une part le réducteur et d'autre part le mouvement excentrique. Je vais travailler parfaitement. Maintenant, je vais utiliser un aspirateur. Comme vous le savez, il est vivement recommandé de porter un masque anti-poussière quand on effectue de tels travaux. Si je devais poncer longtemps, je mettrais un casque. Vous allez voir la différence quand j'utilise un aspirateur avec la Rotex. Je suis précédemment passé de ponçage grossier à ponçage fin, c'est-à-dire ponçage excentrique. Aux endroits où il y a encore de petites rayures, je repasse en position ponçage grossier. Le ponçage est alors plus agressif, c'est mieux pour faire disparaître les rayures. Pour égaliser ensuite la surface, je retourne dans la position ponçage fin. J'ai utilisé pour poncer un disque abrasif en grain 80. Bien entendu, on peut aussi effectuer un ponçage encore plus fin avec des disques en 120 ou 150. On obtient alors une surface encore plus lisse. Pour un résultat encore meilleur, je parcours encore une fois la surface. Avant de poncer la partie plane, je vais m'occuper de l'écorce. Sur les côtés, l'écorce n'est pas très esthétique. Je vais enlever les morceaux d'écorce qui se détachent. Pour cela, je vais à nouveau me servir de la meuleuse d'angle. Comme précédemment, je fixe d'abord la pièce avec les cales MFT. Pour enlever l'écorce, je vais me servir d'une brosse à boisseau. La voilà. Je vais la monter sur la meuleuse AGC. Vous allez voir, c'est très simple et rapide.
Pour pouvoir mieux aller dans les creux, j'enlève d'abord le capot de protection. Je visse la brosse. Pour me protéger, je monte aussi la protection pour les mains. Je vais ainsi pouvoir enlever facilement les morceaux d'écorce qui se détachent. Je vais maintenant remettre la batterie. Comme je ne peux pas utiliser un aspirateur, il faut penser à aspirer la zone de travail de temps en temps. Tout est prêt. Je vais maintenant utiliser une autre machine. La ponceuse à bande BS75. L'avantage d'une ponceuse à bande est d'offrir une capacité d'enlèvement particulièrement élevée. J'ai monté une bande abrasive en grain 80. Je vais parcourir la surface dans le sens linéaire. La ponceuse à bande va me permettre d'obtenir une surface à peu près plane. Je raccorde à nouveau l'aspirateur. Sur le côté se trouve un bouton molleté vert. Ce bouton permet de régler la position de la bande. À chaque démarrage de la machine, je vérifie le cheminement de la bande. La bande doit être parallèle au guide. En réglant ce bouton vert, je peux corriger la position de la bande. Je vais vous le montrer. Le réglage est correct quand la bande est parallèle à ce bord. Voilà, nous sommes bientôt arrivés à la fin. Bien entendu, je pourrais encore poncer avec un grain plus fin. Je pourrais aussi appliquer du vernis. En tout cas, cet objet ne manquera pas d'attirer les regards dans votre entrée. Il pourra, par exemple, servir à y déposer votre téléphone portable ou vos clés. Il vous sera en tout cas très utile. J'espère que ça vous a plu. Même s'il y a eu pas mal de poussière aujourd'hui. Je voulais cette fois vous montrer quelque chose qui sort de l'ordinaire. Je serai content de vous retrouver sur Festool TV. À bientôt. C'était Franck.